Je vais montrer ici dans une vidéo comment, je veux dire, à partir d'Excel. Ici, moi, je possède Microsoft, qui est mon marque déposée, Microsoft Excel Starter 2010. Donc, je fonctionne avec un Microsoft Excel Starter 2010. Et je vais vous montrer comment on fait, si vous voulez, on calcule des déterminants de matrice. Sachez que d'abord, Excel est un tableur. Tableur, c'est-à-dire constitué de cellules rectangulaires. Et c'est magnifique pour faire les tableaux que l'on retrouve, dans les matrices. Les tableaux de noms qu'on retrouve dans les matrices en mathématiques. Donc, l'application Excel, bon, est bien faite pour. On sait faire les transposer. D'ailleurs, il y a une fonction de transpose. Et on sait calculer le déterminant. Bon, alors pour ça, c'est pas un outil spécifique. C'est pas un outil spécifique pour les graphiques. Hein. Excel est un outil, si vous voulez, c'est un outil qu'on peut ressortir de sa boîte à outils, bon, informatique, pour faire beaucoup de choses. Mais si vous voulez des choses spécifiques, bon, il existe des logiciels spécifiques. Il existe des sites spécifiques. Je vous avais dit qu'il existe une matrice. Allez voir, j'ai fait un site, il existe une matrice, je ne sais plus comment il s'appelle ce type-là, je vais regarder tout de suite. Voilà. Matrix, il existe un site dédié au calcul matrice, mais uniquement pour ça, qui est Matrix. Matrix. J'ai mis dans un site vidéo, hein, vous irez voir. Bon, c'est Matrix Calc. Matrixcalc.org. Voilà, .org. Alors, si vous faites ça, mettez le /.fr. Voilà. Mettez bien en français parce que sinon vous l'aurez en russe. Je crois que vous l'aurez en russe. Et là on sait calculer, on sait calculer des déterminants, des matrices inverses, des matrices transposées. Matrice inverse pour autant qu'elle existe, je l'ai dit l'autre fois. Hein, je vous l'ai dit dans une vidéo, toutes les matrices inverses n'existent pas forcément. On sait calculer la matrice transposée, le rang, multiplication de deux matrices. On sait trouver la matrice triangulaire, matrice diagonale, élevée à la puissance qu'on veut, faire des décompositions, voilà. On sait faire, voilà, c'est un site dédié, je veux dire, aux matrices. Vous rentrez dans les valeurs dans les matrices et il va tout vous calculer. Bon, maintenant, ce qui ne sera pas calculé, c'est quand on aura des lettres. Voilà. Si je mets par exemple cos A, x, y, t, et je lui demande de calculer le déterminant de ça, mais fatalement, il ne saura pas le faire. Donc il faut absolument des nombres. Lui, il lui faut des nombres. Voilà, il lui faut des nombres, sinon il ne sera pas calculé. Voilà, donc ça c'est dans matrixcalc.org. matrixcalc.org. /fr, sinon vous l'avez en russe. Voilà, on sait l'avoir en russe ou en français. Si vous faites /fr, bon, peut-être en d'autres langues, hein. Mais en tout cas le français, vous faites /fr, vous l'avez en français. Voilà, donc il sait calculer que des matrices, bien sûr, que vous tapez des noms, et il fait des opérations sur les matrices. Voilà. Alors, sachez qu'Excel, bon, vous pouvez vous débrouiller avec... Excel, il y avait le Visual Basic pour application intégrée dans Excel, donc on pouvait programmer tout ça. Tout ça, on s'est programmé au travers de Visual Basic pour application. Encore faut-il, je veux dire, avoir l'application Visual Basic. Voilà. Alors ici, moi je n'ai que Microsoft Excel Starter, donc je veux dire que c'est pas un outil de professionnel. Je veux dire c'est un outil bon qui peut aider un kidam dans un bureau voilà, à, à répondre à certaines solutions, on va dire informatiques de premier abord. Première solution informatique de premier abord. Maintenant, si on doit programmer un programme très lourd par rapport à quelque chose de très spécifique, aller choisir quelque chose de simpliste et fait pour ça. De simple et fait pour ça. Voilà. Bon, maintenant, le déterminant, comment peut-on le calculer? Mais comme il s'agit d'un tableur constitué de cellules, vous allez rentrer des nombres oui,
des nombres, comment sait-il que c'est des nombres? Parce que vous avez formaté la cellule comme quoi c'était un nombre. Alors, on sait formater les cellules sur Excel pour leur indiquer si c'est du texte ou des nombres ou le type de nombre. Voilà, si c'est un entier, un virgule, combien de décimales que l'on veut. Alors on peut formater selon ses besoins les nombres au travers des cellules. Bon. Et si vous faites un calcul de matrice, ben, mettez des nombres, parce que si vous ne mettez pas des nombres, lui il va vous dire, déjà, il va vous dire grosse valeur. Il va vous dire qu'il y a un problème, grosse valeur. Voilà. Et grosse valeur, ça veut dire que si vous n'avez pas rentré, vous n'avez pas un tableau de nombres, mais il va vous dire, écoute, il y a un problème de valeur. Avec les valeurs, il y a un problème. Donc il faut d'abord formater toutes les cellules pour qu'il puisse calculer le déterminant. Voilà. Ensuite, il vous dira ça au moment où vous mettrez la fonction. Au moment où vous mettrez la fonction de calcul des déterminants, si vous n'avez pas rentré des valeurs, il va vous dire grosse valeur. Bon, maintenant, seconde chose, le déterminant, il est constitué, voilà, si vous faites un tableau comme ceci, voilà, mais si vous voulez calculer le déterminant, il va aussi vous mettre grosse valeur. Pourquoi? Parce que Excel doit calculer un déterminant. Le déterminant, c'est pas Excel qui a inventé le déterminant, mais le déterminant, il reprend tout simplement une méthode de calcul pour calculer le déterminant à sa façon, via la programmation bien sûr qui est derrière Excel, pour calculer, je veux dire, un déterminant, mais un déterminant mathématiquement, c'est un ordre n, c'est-à-dire c'est même ligne, même nombre de lignes et même nombre de colonnes. Or, quand il voit ceci, lui, il ne sait pas calculer le déterminant, puisqu'il lui faut un tableau carré. Donc c'est à vous à compléter en faisant ceci. Voilà, et là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Là, 1, 2, 3, 4, et le tableau est carré. Donc là, à ce moment-là, il sait calculer ça. Il sait calculer. Bon, maintenant, si vous mettez, encore une fois, la fonction, dans une autre cellule, hein, la fonction du calcul déterminant, c'est un nombre associé voilà, à ceci. Il ne faut pas le mettre dans le tableau ici, il faut le mettre en dehors du tableau. En dehors du tableau. Voilà. Donc la fonction du calcul déterminant est en dehors. Maintenant, si vous oubliez une valeur comme ça, encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mettre grosse valeur. C'est-à-dire il manque une valeur dans le tableau. Voilà. Alors maintenant que tout est réglé, si vous avez formaté vos cellules, que c'est des nombres, si vous avez formaté correctement le tableau de manière carrée, vous avez un tableau carré, là à ce moment-là, vous pouvez calculer le déterminant. Alors, je vous rappelle qu'ici, les nombres, si vous n'avez pas envie de les introduire, vous pouvez l'introduire avec les valeurs aléa. Aléa, qui veut dire aléatoire. Il va, voilà, Excel va vous attribuer des valeurs aléatoires, mais pour ça, il faut rentrer dans chaque cellule aléa. La fonction aléa. Aléa égale aléa, égale aléa, égale aléa, égale aléa, égale aléa. Vous faites un copier-coller, bien sûr, vous faites une seule fois, puis vous faites un copier-coller voilà, sur la zone carrée ici. Vous faites égale aléa, hein, vous allez chercher la fonction aléatoire, et vous faites un copier-coller, bien sûr, en tirant jusqu'ici, pour avoir toutes les fonctions aléa qui vont se mettre partout. Là, vous aurez des fonctions aléa, aléatoires qui vont vous donner des nombres aléatoires. Maintenant, si vous voulez des nombres aléatoires entre deux bornes, ben, vous allez chercher aléa point entre bornes. Voilà, c'est une fonction qui existe dans Microsoft Excel Starter. Et donc là, vous tapez par exemple de moins 4 à 10. Il va vous donner des valeurs aléatoires entre moins 4 et 10 qui peuvent être répétitives. Voilà, qui peuvent être répétitives. Si vous voulez pas qu'elles soient répétitives, à ce moment, je veux dire, il faut faire un petit programme. Il faut faire un petit programme pour dire que, voilà, que les valeurs ne doivent pas intervenir une seconde fois. Voilà. Donc vous pouvez mettre des valeurs. D'ailleurs, avec ces valeurs aléatoires, vous pouvez jouer au loto. Hein. Mais il faut faire un programme qui dise que vous ne pouvez pas avoir deux mêmes valeurs. Avec aléa entre bornes, hein, je sais pas, c'est les numéros du loto, ils vont de 1 à 42, je sais pas. Vous faites aléa, vous tapez 6 aléas, je crois que c'est 6 numéros au loto qu'il faut tirer. Vous faites 6 aléas, et lui il va jouer pour vous. Et vous tapez les bonnes 1 à 42. Ce qu'il y a, vous allez avoir des valeurs qui risquent d'être identiques, hein, parce qu'il va calculer tout de la même manière, tout en même temps. Et donc lui il ne sait pas qu'il y en a un qui est le même que l'autre, donc lui s'en fout, il vous donne des valeurs, peut-être qu'il y en aura deux qui sont identiques. Donc pour éviter ça, bon, il faut faire un petit programme. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, comment fait-on pour aller chercher la fonction
du calcul des déterminants, et c'est là que intervient, je veux dire, si vous avez Microsoft Excel Starter 2010 par exemple, hein, bien, vous avez toujours en informatique, ça se passe toujours comme ça. Vous avez toujours le fichier, le gestionnaire de fichiers, le menu gestionnaire de fichiers qui est en onglet à gauche. Voilà, c'est toujours comme ça. Ensuite est dédié l'accueil. L'accueil, c'était encore un menu que vous cliquez. Bien sûr, c'est des onglets. Et quand vous cliquez sur fichier, on peut avoir ça de plusieurs manières, hein, ces menus-là. Hein, il n'y a pas besoin on sait l'avoir autrement que d'aller sur les onglets. Voilà. Il y a un menu qu'on appelle insertion. Insertion, je veux, voilà, mise en page, et un menu qui s'appelle formule. Voilà, ici, fichier et accueil, c'est un petit peu les mêmes pour et insertion, c'est un petit peu les mêmes pour beaucoup de logiciels. Hein. Les fonctionnalités existent, bon, les programmeurs n'ont pas beaucoup à programmer là-dessus parce qu'il suffit d'aller rechercher des choses existantes qui existent déjà depuis très longtemps. Voilà, et les fichiers, voilà, ça permet de gérer les fichiers. Dans le fichier, on a enregistré, sous, ouvrir, fermer, c'est les gestionnaires de fichiers. Alors on a récent, nouveau, imprimé, enregistré et envoyé. Voilà, on retrouve même l'aide et on s'est quitté par là. Voilà, donc c'est un gestionnaire de fichiers qu'on retrouve dans tous les programmes, puisque dans tous les programmes, il faut ouvrir, il faut savoir ouvrir un fichier. Un document, c'est un fichier. Quand on travaille sur un document, on travaille sur un fichier. Donc les fichiers, il faut savoir les ouvrir, les fermer, les enregistrer, les supprimer. Voilà, on sait faire beaucoup. La gestion de fichiers, comme ça a toujours existé depuis belle lurette. Hein. La gestion de fichiers, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de l'existence de l'informatique. Voilà, une fois qu'il y a eu la notion de fichier, avec les fichiers, il fallait. D'ailleurs, en programmation, enfin, il fallait ouvrir le fichier au niveau programmation. Hein, il fallait ouvrir le fichier au niveau programmation. Il y avait des lignes de code pour ouvrir le fichier, des lignes de code pour fermer le fichier, des lignes de code. Et on était obligé, quand on a ouvert un fichier, on était obligé de le fermer. Voilà, il y avait des lignes de code pour fermer le fichier, il y avait des lignes de code pour faire des copies, hein, des copies, c'était avant tout se faisait, je veux dire, par programmation. Je pense par exemple à COBOL. À COBOL, on avait des lignes de programmation pour ouvrir des fichiers avant de traiter, et quand on avait fait un traitement, mais il fallait par des lignes de programmation fermer le fichier. Maintenant, tout était facile, puisqu'en fait, vous venez d'un clic de souris, vous venez ouvrir, fermer, enregistrer sous, peu importe, vous faites les manipulations nécessaires sur les fichiers. Et donc là, il y a toujours dans tous les logiciels un menu fichier. Bon, alors ce qu'on retrouve aussi, c'est un menu accueil. Alors l'accueil, c'est quand vous avez un document, c'est en fait c'est le formatage du document. Hein. Dans le formatage du document, on retrouve souvent la mise en forme, on retrouve bon, les caractères gras, italiques, voilà, si on a des grands caractères, si on veut faire un copier-coller de texte, voilà, c'est un accueil, je veux dire, de mise en forme, de mise en forme des caractères ou voilà, du texte. Alors, pas confondre avec, si vous voulez, la mise en page. Hein. Là, pas confondre accueil et mise en page, parce que là, c'est vraiment la mise en page du document. Voilà. Et dans la mise en page, vous ne retrouvez pas c'est le formatage du document, c'est-à-dire la largeur, la hauteur du document. Voilà, s'il faut des sauts de page, l'orientation du document, si on veut du paysage, ou voilà. Oui, entre l'accueil et la mise en page, pas confondre une mise en formatage du document et une mise en page. Enfin, une mise en formatage, si vous voulez, du texte, et une mise en page d'une page. Ici, ça concerne une page complète, là, ça concerne, je veux dire, des parties de la page, des parties de la page. Voilà. Alors, maintenant, on retrouve dans insertion, mais ce sont l'insertion d'objets. Vous insérez, quand on dit insérer, c'est insérer quelque chose, vous insérez des objets. Quel type d'objet que vous avez? Avant, il y avait les objets OLE, voilà, il y a beaucoup de types d'objets. Il y avait les ActiveX, contrôle ActiveX, etc. etc. Voilà, on s'est rentré quoi? On s'est rentré, si vous voulez, des
des graphiques, des objets de cellules. Voilà, des cellules. On s'est rentré des cellules. Des tableaux, on s'est rentré des tableaux, des graphiques, des, des zones de texte, voilà, des objets word art, des symboles spécifiques. Voilà. Et ça, c'est insertion. C'est quand on veut insérer un objet, voilà, dans le document. Et voilà. Donc en fait, là, on parle beaucoup d'introduction dans le document pour constituer un document. Formatage, compactage du document. Le formatage, ça fait. Il y a beaucoup de notions qui se cachent derrière le formatage document. Hein. Voilà. C'est la mise en place, des insertions d'objets, formatage de texte, mise en place de texte, voilà, encadrement, etc., etc., pour avoir un document, un bon document, pour avoir un bon document. Voilà, un bon document bien présentable. Voilà. Alors, à côté de ça, vous avez les formules. Et c'est là qu'il faut aller. Je dirais qu'il faut aller là. Alors, quand vous allez dans formule, et là, on retrouve bien sûr, si je vais dans formule, ben, toutes les formules mathématiques utilisables dans Excel, parce que Excel est un tableur qui va permettre de faire des calculs. Et donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas de faire un calcul quelconque, mais c'est de faire un appel à besoin du calcul des déterminants. Sachez que je sais calculer la transposée. Je vous l'ai dit. Il y a une formule qui s'appelle, enfin, une fonction, parce que c'est toutes des fonctions préprogrammées que vous utilisez à bon escient pour, voilà. Mais le problème, c'est que quand vous utilisez une formule, mais une formule a besoin de ses caractéristiques d'introduction. Il faut toujours introduire quelque chose dans les formules pour mettre ses garde-fous pour qu'il puisse calculer. Parce que lui, une formule est basée sur des paramètres. Si vous ne rentrez pas de paramètres, ben, il n'y a rien à calculer. Voilà, donc il y a toujours des garde-fous dans les formules et on ne rentre pas tout et n'importe quoi. Par exemple ici, si je prends la formule qu'on appelle vous mettez égal et vous allez chercher la fonction qui se trouve dans maths et trigono. Voilà. Vous allez dans le sous-menu. Bon, les sous-menus, je vous rappelle que c'est des icônes. Hein. Bon, c'est fini les sous-menus écrits, c'est fini. Maintenant, pour une meilleure, je veux dire, visibilité, pour que ce soit plus attrayant au travail, bon, maintenant on met plus du texte. Hein. Enfin, oui, il y a du texte associé à un icône, mais c'est souvent les icônes. On se repère par rapport à des icônes. Avant, on avait des menus qui étaient en texte et des sous-menus en texte. Hein. Si vous vous rappelez les premières programmations, c'était comme ça. On avait des menus associés à des sous-menus, voilà, qui étaient du texte. Mais maintenant, c'est fini. On est dans le multimédia. Multimédia, ben, généralement, c'est du son, l'image et du son. Mais ici, on va plutôt aborder de l'image. Et l'image, ce sont les icônes. Donc, les sous-menus sont des icônes. Des icônes caractéristiques. On va pas taper n'importe quoi pour une icône. Par exemple, l'icône, si vous voyez l'icône là, ben, on sait bien qu'on va faire une sommation. C'est une sommation qu'on va faire. Donc, c'est plus des sous-menus textuels, mais des menus, on va dire, contextuels au travers d'un icône. Voilà. Et alors, vous allez dans Math et Trigono, ça c'est le texte, mais relié à un icône qui est vert avec un livre où il est marqué Theta. C'est un livre vert où il est marqué Theta. C'est un livre, l'icône c'est ça, c'est un livre vert. Et là, vous cliquez dessus, vous avez tout un ensemble de fonctions mathématiques et vous allez rechercher la fonction qui est normalement détermat. Voilà. Ça s'écrit exactement détermat. Voilà, détermat. D-E-T-E-R-M-A-T. Bien sûr, quand vous avez sélectionné cette fonction, vous le mettez dans une cellule bien précise, égale détermat. Et bon, soit que vous la tapez, vous mettez égal détermat. Hein. Voilà, directement. Et il a besoin, comme je vous l'ai dit, de paramètres. Je vais vous dire ce que c'est que ces paramètres-là. Vous tapez soit égal détermat parenthèse et vous mettez début de cellule, fin de cellule. Alors, début de cellule et fin de cellule. Et lui, il va calculer du début de la cellule à la fin de cellule. Voilà. Ou alors, vous ne tapez pas égal. Vous introduisez directement la fonction détermat dans la cellule. Vous mettez directement la fonction détermat et lui, il va s'occuper de mettre le égal automatiquement.
Voilà, et alors à ce moment-là, si vous le faites en automatique et non pas en transcription, eh bien, il va vous demander la plage de cellules. Et c'est là que vous prenez avec la souris, vous prenez la plage de cellules. Voilà. Et puis vous faites OK. Enfin, vous acquiescez, je veux dire, dans le menu des déterminates. Et lui va vous calculer directement le déterminant. Pour autant que vous avez tout rempli, que la matrice est carrée et que tout est formaté sous forme de nombre. Alors, ça calcule très vite. Ça calcule très vite. Faites une 8-8 et ça calcule très vite. Mais à un moment donné, il va vous mettre des exposants sous forme d'exposants, voilà, plus avec une mantis. Une mantis et un exposant. Hein, si vous voyez par exemple plus 16, on est loin. Hein. Voilà, ici, si je vois 3,13 avec tous des nombres, plus 16, ben, c'est des exposants. Ça veut dire qu'il y a une mantis, c'est des exposants. Voilà, donc apparemment Excel calculerait très vite. Donc sachez que, bon, enfin Excel, moi j'ai pas Excel, mais c'est Microsoft Excel Starter 2010. Donc j'ai pas le véritable Excel de Microsoft Excel de la suite. Voilà, j'ai pas le véritable Excel en fait. Voilà, c'est un Microsoft Excel Starter léger. Voilà, j'ai pas le professionnel. Voilà, donc ici ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, on s'est calculé les déterminants de matrice par Excel au travers de la fonction détermat. Alors si vous voulez transposer un matrice, il existe la fonction transpose. D'ailleurs, je vais aller la voir chercher tout de suite. Normalement, c'est transpose. JKLMN OPQRS ah. Voilà, c'est la fonction transpose, mais bon, pour éviter de perdre de temps et ça à la rechercher, voilà, j'ai regardé, mais je ne la trouve pas dans maths et trigonométrie, c'est qu'elle doit être ailleurs. Bon, parce que je dois fouiller un petit peu, je veux dire, les menus, parce qu'il existe beaucoup de peut-être dans financier. Bon, je vais taper la fonction, voir où est-ce que je peux aller rechercher, parce que je vais taper, je sais bien que c'est transpose égale transpose. Apparemment, il me dit qu'elle est dans f de x. Quand je tape transpose, il me dit qu'elle est dans f de x. Donc, dans f de x qui est insérer une fonction. Je vais regarder dans insérer une fonction, mais je ne la trouve pas là-bas. D, E, F, G, H, I, K, L. Ah, c'est pas possible. Voilà, je fais une transposition avec transpose, hein, mais voilà. Voilà,
elle est dans, c'est transpose, c'est la fonction de transposition. Elle est dans un menu, je ne sais pas lequel, bon, il faudrait que je cherche. Voilà, apparemment, il me disait qu'il est dans F2X, mais apparemment, il n'est pas dans F2X, donc je pourrais vous dire en commentaire où elle se trouve. Je vais la rechercher et je vous dirai quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup.